Je viens d'arriver en Allemagne, je viens de déposer mes valises en Allemagne. Je suis nouveau ou alors j'aspire à venir en Allemagne dans 2 mois. Comment est-ce que je vais me comporter? Quelle est la méthodologie que je dois mettre en place? Donc, la vidéo va s'adresser à tous ceux-là qui sont débutants ou bien qui seront débutants en Allemagne. Donc, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un débutant en Allemagne. Il y a des gens parmi vous qui vont arriver en Allemagne dans 6 mois, certains vont arriver dans 2 mois, d'autres dans une semaine. Certains sont déjà arrivés, sont à 1 jour sur le territoire, 1 semaine sur le territoire, 1 an, 6 mois, 2 ans sur le territoire. Donc la vidéo va s'adresser exactement à toute cette tranche de personnes ou alors à tout ce groupe de personnes. Je dirais d'abord déjà que jusqu'à 3 ans en Allemagne, on est encore dans la phase d'intégration. C'est la phase en fait où on fait le plus d'erreurs possible. Parce que c'est la phase en fait où on découvre tout. On découvre le système bancaire, on découvre l'Allemagne, on découvre... À chaque endroit où on va, c'est un peu comme une nouvelle découverte. Et à chaque difficulté qu'on rencontre, c'est un nouveau défi qu'on doit masteriser. Comment est-ce que vous devez vous comporter donc, quand vous venez d'arriver en Allemagne? On va donc en parler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau dans la chaîne YouTube, je profite pour vous demander de vous abonner, de partager la vidéo et aussi de liker. N'oubliez pas toujours de laisser un commentaire en bas. Et à tous ceux-là qui sont aussi déjà en Allemagne et qui sont débutants, vous pouvez visiter notre site www ou bien www.simplicefoguet.com. Vous allez dans la barre contact, vous nous envoyez un message pour ceux qui aimeraient qu'on puisse coopérer ensemble. Ou alors vous pouvez prendre un rendez-vous. Quand vous allez sur le site, il y a un lien, il y a un bouton bleu, vous cliquez dessus, vous prenez un rendez-vous pour qu'on échange ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut bel et bien évidemment vous accompagner sur le territoire. Et en bas de la vidéo aussi, il y a un lien pour vous cliquer dessus pour prendre un rendez-vous. Donc, comment est-ce qu'il faut donc se comporter sur le territoire? Je vais vous raconter une histoire et c'est à partir de cette histoire qu'on va voir comment est-ce que vous devez vous comporter quand vous êtes nouveau en Allemagne. Dernièrement, j'étais en train d'échanger avec une dame. C'est une dame qui fait partie en fait de notre programme de formation. Elle a déjà fait plus de 25 ans en Allemagne. Et voilà, elle a vu nos publications, elle a vu nos différentes activités. Elle a dit, ben, ok, pourquoi est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer ce programme? Et on a commencé à travailler, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille et elle découvre en fait beaucoup de choses qu'elle aurait dû faire en Allemagne, que ce soit sur le plan bancaire, sur le plan financier, en investissement. Elle découvre des erreurs dans lesquelles est-ce qu'elle est actuellement, même après avoir fait 25 ans en Allemagne, des erreurs qu'elle aurait pu éviter au début sur tous les plans en Allemagne, même sur le plan de l'intégration socio-économique. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous êtes débutant en Allemagne, si vous seriez en Allemagne dans 2 mois, dans 1 mois, si vous venez de déposer vos valises en Allemagne, vous avez fait 1 jour, 1 an, 2 ans, 3 ans, la première chose que moi je vais vous recommander, et c'est très fortement et c'est vraiment urgent, lisez ce livre. La première chose que je vais vous recommander, c'est de lire ce livre. Le livre Vivre, investir en Allemagne. C'est un livre en fait que j'ai développé pour des personnes aussi comme vous dans votre situation. En bas de la vidéo, il y a aussi un lien. Cliquez dessus, lisez l'information, commandez le livre et lisez-le. Ça ne coûte pas très cher. Vraiment, le livre ne coûte pas cher. Commandez le livre et lisez-le. C'est la première chose que vous devez faire quand vous êtes débutant en Allemagne. C'est de lire ce bouquin pour voir d'abord déjà si votre perception fonctionne. Parce que beaucoup d'entre vous se disent toujours, non, je connais trop, je connais tout. Non, on ne peut pas trop et tout connaître et commettre toujours certaines erreurs chaque jour. C'est pas bon. Donc la première chose, c'est de lire ce bouquin. Absolument important. La deuxième chose aussi qui est vraiment importante quand vous venez d'arriver en Allemagne, c'est de trouver quelqu'un qui est à un niveau où vous aimeriez aller et qui peut vous donner des conseils dans tous les domaines. Le domaine professionnel, le domaine d'investissement, le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine des impôts. C'est de trouver quelqu'un qui peut vous aider à mieux vous intégrer sur le plan socio-économique en Allemagne. Beaucoup d'Africains, je vais vous raconter l'histoire d'un Africain qui a été obligé de se faire vacciner à cause de sa BRS. Il y a beaucoup d'Africains comme ça là qui ont eu des problèmes avec leur BRS. Ils étaient obligés de se faire vacciner. Ils étaient obligés de faire certaines choses parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits et leurs devoirs. Et parfois, ce sont des questions que vous pouvez poser à quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous dit comment est-ce que vous pouvez procéder. Vous voyez un peu, je ne suis pas en train de dire que le vaccin est bon, le vaccin est mauvais. C'est juste une parenthèse. Donc la deuxième chose, c'est de trouver quelqu'un qui est à un niveau un peu plus élevé et qui peut vous donner certains conseils de façon générale. Alors nous avons une vision assez globale dans plusieurs domaines en Allemagne, bien que nous soyons spécialisés dans les thématiques finance et investissement. La grande expérience qu'on a sur le territoire nous permet, à tous ceux-là qui sont débutants comme vous, de pouvoir profiter en fait des services qu'on met à votre disposition. Donc,
La troisième chose qui est importante, vraiment, quand vous venez d'arriver en Allemagne, c'est d'écouter, c'est de prendre des bons conseils chez des bonnes personnes. J'aime souvent le dire et je vais continuer de le répéter. Votre tonton, votre tata, votre oncle, votre cousin qui vous a accueilli n'est pas une garantie de succès. Je vais le répéter. Votre tonton, votre tata, tout ce que vous voulez, qui vous a accueilli sur le territoire, il n'est pas une garantie que vous allez réussir en Allemagne. Parce que celui qui vous a accueilli, je vais vous donner 3 questions. Demandez à celui qui vous a accueilli si on peut payer, par exemple, maximum 10% d'impôts en Allemagne, avec des stratégies qu'on est entrepreneur. Il va peut-être vous dire que c'est impossible. Pourtant, c'est possible. Demandez-lui, par exemple, si on peut faire des investissements et gagner entre 12 et 50%, par exemple, par an. Demandez-lui, il va vous dire peut-être que c'est impossible. Pourtant, c'est possible. Demandez-lui si on peut investir dans l'immobilier en passant par des investissements en bourse. Il va vous dire peut-être que c'est impossible. Pourtant, c'est possible. Vous devez apprendre à tester la personne qui vous a accueilli en Allemagne. Vous devez tester cette personne en lui posant des questions et en voyant comment est-ce que la personne raisonne. Demandez à cette personne si elle connaît par exemple le jonglage des systèmes bancaires en Allemagne en utilisant les cartes de crédit sans pour autant se mettre dans les problèmes. Ces personnes vont vous dire c'est quoi, c'est de l'arnaque, ainsi de suite. Pourtant, il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place. Quand vous déposez vos valises en Allemagne, acceptez, mes frères africains, que vous êtes dans un nouveau continent et commencez à comprendre, ou bien dans un nouvel environnement, et commencez à comprendre comment l'environnement là fonctionne. Comment l'environnement là fonctionne. C'est la raison pour laquelle on a créé cette chaîne YouTube. C'est pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous motiver, pour vous encadrer à faire des choses de façon différente en Allemagne. Urgent, il faut absolument, si c'est possible, pour chacun d'entre vous, commencer à entreprendre. Commencez à entreprendre. N'attendez pas quand vous aurez le bachelor, le master, le doctorat, le PhD pour lancer un business. Plus vous fréquentez même trop, plus la probabilité de lancer un business est très faible. Parce que vous avez entraîné le cerveau à réfléchir, à passer des examens. L'entrepreneuriat, ce n'est pas passer des examens. Tu vas passer les examens avec qui? Ou tu comprends l'entrepreneuriat, ou tu ne comprends pas et tu fais des échecs et tu t'arrêtes en cours de route. Donc, lancez un business à votre niveau. Il y a aujourd'hui beaucoup de techniques, même en étant étudiant, en utilisant l'Afrique, en utilisant même la Chine, d'autres pays pour pouvoir lancer, l'Angleterre, pour pouvoir lancer des entreprises et commencer à développer ses capacités en tant qu'entrepreneur. Le quatrième point qui est extrêmement important, ce n'est pas parce que tu as déposé tes valises en Allemagne que tu es arrivé. Faux et très faux, je vais le reprendre. Ce n'est pas parce que tu as déposé tes valises en Allemagne que tu es arrivé. Beaucoup d'entre vous passent le temps à faire les photos sur Facebook, Instagram, matin, midi, soir et tout. Ils se disent que c'est parce qu'ils sont arrivés, c'est parce qu'ils ont déposé les valises en Allemagne qu'ils sont arrivés. La cinquième chose, en bas de la vidéo, il y a un lien. Je t'invite à nous suivre sur Instagram. Sur Instagram, il y a d'autres informations qu'on publie qui sont différentes des informations qu'on met ici. Tu peux te créer un compte Instagram. Instagram, c'est une application où les gens partagent leur quotidien, les vidéos, les photos, les conseils. Va sur Instagram. Abonne-toi à notre page sur Instagram et écoute qu'est-ce qu'on fait sur Instagram. Reste connecté, reste ouvert et découvre en fait. Hein. En bas de la vidéo aussi, tu as le lien qui te permet d'aller sur notre Instagram. Là-bas, abonne-toi, écoute aussi ce qu'on fait sur Instagram et reste ouvert à la progression. Même si tu es en Afrique, tu peux aller sur Instagram. Si tu aspires à venir en Allemagne, tu nous écoutes. Attention, n'arrivez pas sur Instagram pour commencer à envoyer les messages pour poser les questions matin, midi, soir. On ne va pas répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous les posez cela sur YouTube, dans les commentaires. On va regarder vos questions et on va vous tourner des vidéos pour vous donner des conseils ici, là, sur YouTube. Donc, n'arrivez pas sur Instagram, vous commencez à bombarder les messages privés, Non, 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 non. On ne va pas répondre à vos messages privés. Posez vos questions ici dans les commentaires. Pour tous ceux qui sont en Afrique notamment, posez vos questions dans les commentaires. On va les lire et on les répond toujours à travers certaines vidéos, comme cette vidéo-ci où je réponds à une question qui a été posée dans les commentaires. Quand vous déposez vos valises en Allemagne, je vais me reprendre. Vraiment, c'est urgent. Lisez ce bouquin. Commandez ce bouquin dans les commentaires. Lisez-le. Et après avoir lu ce bouquin, revenez vers nous et voyez qu'est-ce qui est possible en fait pour vous. C'est vraiment important. C'est vraiment important. À l'époque, quand nous sommes arrivés en Allemagne, il n'y avait pas ce genre de chaîne YouTube. Il n'y avait pas ce genre de bouquin. Vous avez des informations qui vous permettent en fait de passer à un autre niveau. Pourquoi vous ne voulez pas les utiliser? Vous préférez perdre des centaines de milliers d'euros alors qu'un bouquin ne coûte pas des centaines de milliers d'euros. Vous préférez perdre des centaines de milliers d'euros alors qu'un conseil au téléphone pour vous épargner tout ça. Pourquoi? Pourquoi ce gâchis? On n'est pas tous obligés de tomber dans le même trou. Le trou dans lequel tes grands frères sont tombés, tu n'es pas obligé de tomber dans ce trou. Le trou dans lequel nous sommes tombés à l'époque, tu n'es pas obligé de tomber dans ce trou. Le but de la vie, ce n'est pas de fêter parce que les gens tombent dans le même trou. Ce n'est pas ça le but de la vie en fait. Vois un peu. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai partagé quelques conseils. Il y a plus d'informations dans les commentaires, comme je vous ai dit, passez à l'action.
Et puis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner à tous ceux-là qui sont débutants, qui démarrent leur vie en Allemagne, peu importe leur nationalité, camerounais, sénégalais, togolais, béninois, algériens, marocains, français, peu importe. Est-ce que vous avez des idées, des conseils que vous pouvez ajouter? Proposez dans les commentaires et nous on reste ensemble. Bye bye.